Bonjour à tous! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce que j'ai appelé la palette futée de Lise Nori. Et vous verrez que c'est tellement simple et efficace que je me demande pourquoi personne, à ma connaissance du moins, n'a eu cette idée avant. Pourquoi est-elle futée cette palette d'aquarelle, me direz-vous? En quoi est-elle différente? Eh bien parce qu'elle combine un maximum d'avantages. Elle est facile à faire, elle est entièrement personnalisable, elle ne produit que des teintes lumineuses et harmonieuses, vous n'avez aucune chance de faire des mélanges ternes. En plus, elle est ultra économique, vous pouvez avoir une palette complète de qualité professionnelle pour une fraction du prix habituel. Au départ, le seul investissement que vous aurez à faire, ce sont 3 tubes de couleurs primaires. Jusque-là, rien d'incroyable, mais suivez bien la vidéo jusqu'au bout. J'ai bien dit 3 tubes. Vous verrez, c'est important que ce soit des tubes. Soyez ultra attentifs au choix de ces 3 couleurs, jaune, magenta et cyan. Idéalement, choisissez-les de qualité extra fine. Elles ne doivent pas forcément être de la même marque. Ce qui compte, c'est qu'elles soient les plus intenses, transparentes possibles, avoir une bonne résistance à la lumière et ne contenir qu'un seul pigment chacune. Ça aussi, c'est très important. Pour mon exemple, j'ai sélectionné ces 3 couleurs, mais il y en a beaucoup d'autres qui pourraient être utilisées à la place. Pour le magenta, en fait, n'importe quel rose fuchsia intense et transparent fait l'affaire, s'il ne contient qu'un seul pigment, bien sûr. En général, PV19 ou PR122 sont de bons choix. En revanche, celui-ci est trop clair et trop opaque, il ne convient pas. J'ai choisi ce rose permanent de Winsor & Newton parce que je l'avais déjà dans ma collection en demi-godet et en tube. Le jaune. Les jaunes sont souvent des pigments assez opaques, en particulier les cadmiums véritables, PY35, qu'il vaut mieux éviter ici. Essayez de sélectionner un jaune le plus transparent possible, qui doit aussi être assez froid, c'est-à-dire qu'il ne doit pas tirer sur l'orangé. J'avais ce tube de jaune acheté pour ma vidéo sur la marque Aquafine. La teinte est bonne, il est assez transparent et ne contient qu'un seul pigment. Tant pis si c'est pas une gamme professionnelle, son intensité est largement satisfaisante et je préfère utiliser ce que je possède déjà. Ici, le pigment est PY155, mais PY3 ou PY175 par exemple sont aussi de bons choix. Pour le cyan, le choix le plus sûr est un bleu phthalo, PB15. En plus d'être un bleu froid proche du cyan, ce pigment est très tintant, transparent et peu cher, ce qui signifie que bien souvent c'est une couleur qui apporte toute satisfaction, même en qualité étude, comme l'Aquafine que j'avais aussi déjà en ma possession. Si vous avez de l'extra fine, c'est très bien, mais si vous souhaitez économiser encore plus, c'est sur cette couleur que vous pouvez opter pour une bonne marque étude, il n'y aura pas de différence vraiment notable à la fin. Alors, avoir les 3 couleurs primaires dans sa palette, ça n'a rien d'exceptionnel ni de révolutionnaire, encore qu'il faille les choisir avec soin comme on vient de le voir. Du coup, c'est quoi l'astuce magique? Un peu de patience, j'y arrive. Voyons déjà ce que je peux obtenir avec ces 3 couleurs. Mélanger 2 à 2. Puis toutes les 3 ensemble, dans des proportions différentes. Comme vous le voyez, je vais pouvoir réaliser facilement plus de 46 couleurs différentes. Un vert sombre type vert de périlène? Une teinte d'ombre brûlée? Un rouge pompier? Un bleu chaud type outre-mer? Des couleurs vives? Des sombres? Des pastels? Il n'y a quasiment aucune nuance que je ne puisse pas faire. Mais pour éviter de perdre du temps à faire sans cesse les mêmes mélanges que j'utilise régulièrement, ou pour pouvoir suivre des tutoriels,
J'aimerais bien ajouter d'autres couleurs toutes faites à cette palette. Et c'est là que la magie opère. Au lieu d'aller acheter d'autres couleurs avec d'autres pigments, je vais tout bêtement me les faire. Pas besoin d'être chimiste, c'est très simple, il n'y a qu'à mélanger les peintures dans un godet vide, petit à petit, jusqu'à avoir la teinte voulue. Et bam! Voilà mon verre de vessie. Ou mon terre de sienne. Ou n'importe quelle autre couleur. C'est pour ça qu'il faut avoir les couleurs en tube au départ. Alors je vous entends déjà dire « Quoi? Mais Elise, du coup ce ne sont plus des couleurs monopigmentaires. Je croyais qu'il fallait des couleurs monopigmentaires pour éviter les mélanges ternes. » Et c'est tout à fait vrai. Il faut généralement éviter d'avoir plus de 3 pigments différents dans un mélange. Et là, c'est forcément toujours le cas. Vous n'aurez jamais que vos 3 pigments de base. Ici pour moi, PY155, PV19 et PB15. Et jamais rien d'autre. Donc vous pourrez mélanger, remélanger, remélanger dans tous les sens vos couleurs entre elles. Vous n'aurez toujours que 3 pigments. Et toujours transparents, et toujours résistants à la lumière. Magique, je vous dis. Je vous encourage à essayer de recréer vous-même les couleurs que vous aimez tout particulièrement. La seule chose que vous ne pourrez pas faire avec cette palette, ce sont des couleurs qui granulent, sauf si une de vos couleurs de base est granulante. Personnellement, quand j'ai commencé l'aquarelle, je détestais les couleurs granuleuses. Je trouvais que ça faisait sale et pas net. Je sais qu'en ce moment c'est très à la mode et que ça donne un certain charme. C'est même un argument marketing de proposer des couleurs super granulantes. Mais bon. Regardez toutes ces couleurs. Elles sont tellement riches et lumineuses. Si vous aimez peindre des portraits, vous pourrez prémixer des teintes comme celle-ci. Et si vous peignez des fleurs, toutes ces nuances de vert et de rose seront un régal. Sans compter que vous allez devenir un pro du mélange des couleurs. En pratique, une fois que vous avez identifié la couleur que vous voulez ajouter à votre palette, faites votre mélange dans un demi-godet. Commencez toujours par la couleur la moins teintante, la plus faible si vous préférez. Pour les verts, marrons ou oranges, mettez le jaune en premier et ajoutez très progressivement les autres couleurs. Ne remplissez pas trop le godet au départ pour garder de la place si besoin pour ajuster la teinte. Pour les bleus, turquoise ou violets très bleutés, vous pouvez mettre le cyan en premier. Et pour les rouges, bordeaux ou violets qui tirent vraiment vers le rouge, le magenta d'abord, car c'est la couleur dominante. Si vous n'avez pas ces demi-godets vides, il existe des solutions alternatives, soyez imaginatifs. Comme par exemple réutiliser une palette bas de gamme que vous aurez vidée de ses couleurs, des blisters vides de médicaments, ceux des pastilles pour la gorge sont très bien, des petits coquillages. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par une vidéo avec des idées et astuces pour vous fabriquer une palette faite maison.
Et n'oubliez pas de vous abonner. Bon mélange et à bientôt!